Tu souhaites savoir comment analyser une action en bourse pour bien la choisir avant de l'acheter. Alors sache que ici tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vais te montrer 10 critères pour bien choisir tes actions avant de les acheter. Salut et bienvenue sur la chaîne Blue Bull où tu apprends ici à bien débuter en bourse étape par étape pour gagner gros d'ici plusieurs années. Parce que sur cette chaîne, je te parle d'investissement long terme qui est l'investissement le plus sûr parce que 90% des investisseurs court terme perdent de l'argent lorsqu'ils investissent en bourse. Alors si ça t'intéresse et que tu vas être dans cette aventure avec moi, je t'invite à t'abonner parce que chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vraiment te proposer du concret. Je vais te donner les 10 critères les plus importants pour analyser une action en bourse. Et je vais te donner des exemples avec l'analyse de l'action Renault. Avec ces critères, ça devrait te permettre d'avoir dans ton portefeuille des actions qui versent des gros dividendes et qui le maintiennent sur le long terme. Comme celle qui m'offre, écoute bien, 9,5% de dividendes par an. Ici, tu peux voir l'ensemble des dividendes que j'ai perçus. Donc par exemple, j'ai perçu un dividende de 11,22 pour 500 € investis et c'est un dividende que je reçois chaque trimestre. Et la même chose sur mon compte titre, j'ai aussi investi 500 € sur cette action et là par contre j'ai reçu 7,40 parce que l'impôt a déjà été prélevé. Donc le PEA a l'avantage de me permettre de pouvoir réinvestir de l'argent que normalement j'aurais dû payer aux impôts. Et je serai prélevé lorsque je me verserai cet argent sur mon compte bancaire. Donc pour l'instant, je ne paye pas d'impôt. Donc sur le PEA, je reçois 11,22 € x 4 par an pour 500 € investis. Et sur le compte titre, je reçois 7,40 € x 4 par an pour 500 € investis. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment analyser une action avec un fort potentiel de croissance comme celle que j'ai ici dans mon portefeuille et qui a déjà pris 70% depuis que je l'ai acheté en novembre. Alors, si tu souhaites savoir comment choisir une action qui verse un gros dividende, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme tu le sais, si tu as déjà vu ma vidéo Comprendre la bourse en 8 minutes, qu'il existe deux méthodes d'analyse en bourse. Dans cette vidéo, je vais seulement parler d'analyse fondamentale, car c'est l'analyse la plus importante pour bien investir sur le long terme. L'autre analyse, qui est l'analyse graphique, est plutôt facultative pour du long terme. Alors, cette vidéo va te permettre de savoir si une action est une action de qualité, et quand je ferai la vidéo sur l'analyse graphique, tu sauras comment l'avoir à un bon prix. Sur le long terme, l'analyse graphique n'est pas importante mais permet d'optimiser la performance et de trouver un bon point d'entrée. Personnellement, je trouve que trouver des bonnes actions, c'est bien et les acheter à des bons prix, c'est encore mieux. Alors si tout ça, ça t'intéresse, abonne-toi pour être au courant lorsque je te donnerai ma méthode pour acheter une action à un bon prix. Pour l'analyse, je vais dans cette vidéo parler seulement des actions value. L'analyse des actions à croissance, je le ferai dans une prochaine vidéo. En bourse, si tu ne le sais pas encore, il existe deux principales catégories d'actions. Donc tu as les actions value qui généralement versent des dividendes. Et après, tu as les actions à croissance appelées growth stock en anglais. Je vais te mettre à l'écran quelques exemples d'actions value et d'actions growth avant de commencer. À gauche, on a l'action orange qui est une action value. On peut le voir grâce à son rendement de dividende qui est de 8,5% et grâce à sa courbe qui est plutôt stagnante, voire en baisse. Et à droite, on a l'opposé, on a Facebook qui est une action growth, donc une action à croissance sans dividende et on voit clairement que la courbe est en croissance. Et puis ensuite, à gauche, on a Danone, pareil, qui verse un dividende de 3,24% avec une courbe qui est plutôt stagnante aussi. Et à droite, LVMH, on voit clairement que l'action a une courbe qui croît et avec un petit dividende en plus de 1,10%. D'ailleurs, je tiens à te préciser qu'en bourse, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il est très difficile, voire impossible de trouver des actions dont les critères sont tous très bons. Ce qu'il faut regarder, c'est la situation générale d'une entreprise. Si tous les critères étaient bons, ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucun risque à investir. Et comme tu le sais, chaque investissement présente des risques. Mais en faisant correctement ton analyse à partir de ces critères, tu en auras connaissance et tu sauras évaluer ces risques. Avant de commencer, je veux te préciser que j'ai créé un fichier Excel. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je vais te l'envoyer gratuitement pour que tu puisses faire toi-même ta propre analyse. C'est un fichier qui va te permettre d'être guidé et de savoir exactement dans quel onglet tu dois te rendre pour trouver les informations sur Yahoo Finance. En plus, j'ai mis un système automatique pour chacun des 10 critères. Par contre, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que si tu reçois le fichier comme ça, tu vas pas y comprendre grand chose. Fini de bavarder, je te montre maintenant les 10 critères importants. Une chose importante à regarder lorsque tu investis en bourse, c'est la capitalisation boursière. Alors c'est sûrement l'une des premières choses que tu dois regarder lorsque tu souhaites acheter une action. En général, plus elle est élevée et plus c'est un investissement sûr parce que ce sont des entreprises qui existent depuis longtemps. La capitalisation boursière, c'est la valeur de l'entreprise sur les marchés boursiers. Et parfois, elle peut être totalement décorrélée de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Par exemple ici, entre Renault et PSA, laquelle est selon toi la plus chère? Je te laisse quelques instants pour regarder et y réfléchir. Par rapport à la capitalisation boursière, c'est PSA qui est le plus cher puisque sa capitalisation est de 54 milliards contre 8,75 milliards pour Renault. La conclusion de ça, c'est que c'est pas le prix de l'action qu'il faut regarder lorsque tu fais ton analyse. Mais tout seul comme ça, en fait, ça veut rien dire, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Ce qui est important par rapport à la capitalisation boursière, c'est de savoir qu'à partir de ça, on classe les actions. En Europe, on a les large cap à partir de 1 milliard d'euros. Donc, dans notre exemple, Renault est une large cap. On a les mid cap entre 250 millions et 1 milliard d'euros. Dans cette catégorie, il y a par exemple une action que tu dois sûrement connaître, c'est Bonduelle.
Ensuite, en dessous de 250 millions, ce sont les small caps. Et là, par exemple, il y a une entreprise que tu dois connaître si tu as suivi les autres vidéos, c'est le courtier Bourse Direct avec une capitalisation de 163 millions d'euros. Ton choix par rapport à la capitalisation boursière va dépendre de ton aversion au risque. Si tu veux quelque chose d'assez sûr, tu vas te tourner vers des large caps. Et à l'opposé, si tu veux avoir un potentiel de gain important et un risque plus élevé, tu vas te tourner vers des small caps. Après, c'est aussi un élément de diversification, donc tu peux choisir d'avoir des small caps, des mid caps et des large caps pour diversifier au mieux tes risques. Ensuite, il faut savoir si l'entreprise est leader dans son domaine. Donc pour savoir ça, il faut chercher sur internet les parts de marché que détient l'entreprise. Ici, dans l'exemple de Renault, on voit que Renault détient un peu moins de 1/3 des parts de marché totales. Donc dans ce cas, il serait peut-être intéressant de s'intéresser à PSA qui semble être le leader dans son domaine. Il ne faut pas non plus que ce soit rédhibitoire le fait que Renault soit pas non plus leader dans son domaine. Mais c'est mieux d'acheter une entreprise qui a la plus grosse part de marché. Souvent, quand une entreprise est leader, elle arrive à la rester de nombreuses années parce que c'est sûrement qu'elle a un avantage concurrentiel. Pareil que pour les parts de marché, ce qu'il faut, c'est rechercher sur internet les avantages concurrentiels de cette entreprise. Le troisième critère, c'est les actifs et les passifs. Les actifs d'une entreprise doivent être supérieurs à ses dettes. Ils doivent être supérieurs à ses passifs pour s'assurer de pouvoir, par exemple, faire face à une crise. Pour ceux qui ne savent pas, les actifs, c'est ce que possède une entreprise. Et de l'autre côté, on a les passifs qui correspondent à ses dettes. Tu sais, les passifs, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et c'est ce que tu dois éviter en tant que consommateur si tu veux développer ton patrimoine. Et pour les actifs, c'est comme une entreprise, c'est ce que tu dois avoir le plus. Enfin voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les actifs totaux doivent être supérieurs au total des passifs. Généralement, quand on achète des actions value, on achète des actions à dividendes. Pour certains, ça peut être un critère de choix parce que certaines personnes veulent acheter en particulier des actions à dividendes. Personnellement, c'est mon cas et c'est ce que je fais sur mon PEA. J'investis seulement sur des actions à dividendes parce que ça me permet de ne pas payer d'impôts quand les dividendes me sont versés. Et ça me permet donc de réinvestir la totalité des dividendes alors que sur un compte titre, l'État aurait déjà prélevé 30% d'impôts. Ça, c'est ce que je fais sur mon PEA seulement et ça représente seulement 30% de mes investissements. Sur mon compte titre, j'achète des actions à croissance. Alors pour revenir à mon PEA, je cherche surtout des actions à dividendes avec un rendement supérieur à 5%. Et je regarde si historiquement ce dividende est stable ou en croissance. Sur ce graphique, on peut voir l'évolution du dividende de Renault depuis 2012. On voit que globalement, le dividende de Renault se situe entre 3 et 5%. Et qu'en 2019 et 2020, le dividende a été totalement retiré. Donc moi, c'est pas une action sur laquelle j'aimerais investir pour ma stratégie dividende. Par contre, quand j'achète des actions avec un gros rendement, je m'assure d'abord que l'entreprise a la capacité de me payer ses dividendes. Et c'est maintenant du coup que je viens au critère suivant. Ce critère, c'est le payout ratio, appelé en français le rapport de distribution. Il permet de savoir si une entreprise est en capacité de payer ses dividendes qu'elle est censée verser. Si ce taux est supérieur à 100%, ça veut dire que l'entreprise va s'endetter pour te verser les dividendes. C'est donc une situation problématique pour l'entreprise. Et dans des cas comme ça, ce qu'il passe souvent, c'est que l'entreprise coupe la distribution de ses dividendes. Et ça peut être provisoire ou définitif. Pour pas qu'une entreprise se mette en difficulté, il faut donc viser un payout ratio de 70% maximum. Le chiffre d'affaires est aussi un élément de base à prendre en compte. Il faut regarder s'il est en baisse, en stagnation ou en croissance sur les dernières années. Le chiffre d'affaires n'est surtout pas à confondre avec les bénéfices. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des revenus qui sont générés par l'entreprise. Mais derrière, cette entreprise a aussi des dépenses. C'est pour ça que le critère des bénéfices est aussi un élément important. Le bénéfice net, c'est ce que l'entreprise reçoit réellement dans sa poche à la fin de l'année. Si on compare le bénéfice net à ta situation, c'est comme le salaire net que tu reçois. Il peut arriver que ce bénéfice soit négatif, surtout quand il s'agit d'une petite entreprise. Mais ça peut arriver aussi à des grosses entreprises qui ont des difficultés financières ou en cas de crise. Si le bénéfice diminue ou s'il est négatif, ce n'est pas très bon signe. Il faudra, à partir des éléments financiers, essayer de comprendre pourquoi ce bénéfice n'est pas en croissance ou n'est pas positif. Ici, dans le cas de Renault, on voit que Renault était fortement en perte en 2020 et un petit peu en perte en 2019, et que sa situation était bien meilleure en 2018 et en 2017. Pour des actions value, il est important que l'entreprise soit globalement chaque année bénéficiaire. La marge d'exploitation et la marge nette sont des ratios qui permettent de connaître la rentabilité de l'entreprise. Alors je vais t'épargner tous les calculs parce que toutes les données sont déjà sur Yahoo Finance. Et tu sauras où les trouver grâce au fichier Excel. En règle générale, il faut s'assurer que l'entreprise ait une marge d'exploitation de minimum 10%. Mais l'idéal, ça reste de comparer cette marge avec ses concurrents du même secteur. Le PER permet de connaître la différence entre la valeur réelle de l'entreprise et sa capitalisation boursière qu'on a vue au début de la vidéo. Ce PER, appelé aussi PE ratio, pardon pour mon accent anglais, permet de connaître la valorisation d'une entreprise en bourse. Lorsqu'on achète une entreprise value, il faut généralement viser un PER inférieur à 15. Plus ce chiffre est élevé, plus ça veut dire que le prix de l'action est cher. Mais comme pour les autres critères, rien n'est décisif. Il est préférable de comparer ce PER avec d'autres entreprises du même secteur.
Dans certains secteurs, il est possible que le PER soit supérieur à 20, mais ça concerne plutôt les entreprises à croissance. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder l'historique de ce PER pour savoir si l'entreprise coûte plus ou moins cher par rapport à avant. Enfin, on arrive au dernier critère. Ce ratio est presque le même que le précédent, mais cette fois-ci on prend en compte la croissance de l'entreprise. La croissance d'une entreprise n'est pas prise en compte dans le calcul du PER. Du coup, parfois on va penser que l'action est surévaluée parce qu'elle a un gros PER par rapport à ses concurrents, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'elle a une plus grosse croissance que ses concurrents. Ce ratio est calculé soit avec les performances passées, soit avec les prévisions des analystes. Il est surtout utile pour les actions à croissance contrairement au PER. Mais si j'en parle ici, c'est parce que je viens déjà de te parler du PER et du coup c'est plus facile de comprendre le PEG. Le PEG va surtout être utile quand il y a de fortes différences de croissance entre deux entreprises. Ce ratio c'est pareil, tu n'auras même pas besoin de le calculer, tu peux directement le trouver sur Yahoo Finance. Et le fichier Excel va te permettre de savoir où trouver cette information. En général, il faut viser un PEG qui soit inférieur à 1. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Sache qu'il peut être intéressant de regarder d'autres critères pour avoir encore plus de précision dans ton analyse. Souvent, tu trouveras de bonnes entreprises en regardant les marques que tu vois souvent autour de toi. Ce que tu peux faire, c'est commencer à analyser une marque qui te vient en tête et regarder si potentiellement il serait intéressant d'y investir. Et c'est là qu'on arrive comme d'habitude à l'action de la semaine. Cette fois-ci, je te propose tout simplement d'analyser une action et de m'envoyer ensuite ton analyse. Je pourrais accompagner et aider les 10 premiers qui m'enverront leur fichier Excel. Alors dépêche-toi de commenter et de me demander ce fichier.